Messieurs, malgré la richesse de notre cadre juridique, nous devons avoir la lucidité collective, celle de reconnaître que le volume de nos échanges et la structure de notre partenariat ne reflètent pas encore le niveau qui correspond aux attentes légitimes de nos peuples. Ce constat n'est pas une critique, mais plutôt une invitation à faire mieux et surtout à faire autrement. Nous ne voulons pas simplement acheter et vendre, nous voulons produire ensemble, investir ensemble, transformer ensemble, exporter ensemble et avant tout, consommer d'ailleurs ensemble. Pour une fois, le Sénégal, au nom duquel je parle, a essayé de se doter, ou s'est doté de référentiels, mais aller au-delà. S'est doté d'une vision. Le Sénégal sait où il veut aller et comment il veut y aller. Le Sénégal se dote d'une vision de politique filière ambitieuse et seulement sur cette base-là va à la recherche de partenaires parmi lesquels nous pensons être des partenaires privilégiés que peuvent être et que doivent être des investisseurs marocains. Et dans tous les secteurs, le pari de l'énergie qui me semble être le plus important. Aucun développement industriel, économique n'est possible sans énergie, en quantité, en qualité et à un coût abordable. Le Sénégal aujourd'hui a les atouts pour le faire, puisque disposant de gaz, de pétrole et, comme le Maroc, de beaucoup de possibilités sur les énergies renouvelables. Notre ambition, c'est de permettre aux investisseurs de pouvoir s'installer au Sénégal, d'avoir accès à ces sources d'énergie aux coûts les plus abordables possibles pour être compétitifs dans leur activité. Mesdames et messieurs les investisseurs marocains, mesdames et messieurs les investisseurs sénégalais, parce que notre ambition aussi, jusqu'à présent, on parle d'investissement marocain au Sénégal. Notre ambition, c'est d'ici quelques mois, d'ici quelques années, de pouvoir valablement parler d'investisseurs sénégalais au Maroc, mais de pouvoir parler beaucoup plus de joint venture entre les investisseurs des deux pays pour créer de grands champions sous-régionaux d'abord et dans l'espace maghrébin également, mais cette vocation continentale de ce vaste espace qu'est le marché africain et plus tard le marché mondial. Voilà le message que je voulais délivrer. Un message d'espoir, un message de solidarité qu'ensemble nous pouvons